Dortmund est une ville de l'ouest de l'Allemagne, connue pour son patrimoine industriel et surtout pour son équipe de football. Bien qu'elle ne fasse peut-être pas partie des destinations les plus populaires pour les étudiants Erasmus, y étudier te permet de te plonger directement dans la culture et découvrir le pays. Si c'est ta destination Erasmus ou que tu l'envisages, je suis Morgane d'Erasmus Play et dans cette vidéo, je te propose le guide ultime pour les étudiants Erasmus à Dortmund. La première chose à faire avant ou dès ton arrivée à Dortmund, c'est évidemment chercher un logement. La plupart des étudiants à Dortmund choisissent de se loger dans des colocations ou alors dans des résidences étudiantes. Pour ces dernières, il existe plusieurs options, publiques ou privées. Les 10 résidences publiques sont gérées par le Studierentenwerk Dortmund. Elles proposent des studios et des colocations qui peuvent accueillir jusqu'à 5 personnes. Tu peux demander une place directement sur le site du Studierentenwerk qu'on te laisse dans la description de cette vidéo. Sache cependant que les places sont plutôt rares et qu'il faut être très rapide quand une place se libère. Il existe aussi des résidences privées comme par exemple Basecamp que tu peux envisager. Et en ce qui concerne les quartiers dans lesquels tu peux chercher un logement, on te conseille les quartiers suivants. Barop, Eislinghofen et Hombruck. Ces 3 quartiers sont situés les uns à côté des autres, au sud-ouest de Dortmund. Barop abrite le campus de l'Université technique de Dortmund et le campus Emil Figestrasse de l'Université des sciences appliquées de Dortmund. Tu y trouveras de nombreux étudiants et des logements à prix modéré. Ensuite, tu as Mitte, ou le centre-ville de Dortmund. C'est là où tu trouveras la majorité des restaurants et des bars, et aussi des boutiques pour faire du shopping. Le centre-ville est bien relié aux autres quartiers de la ville par le métro, et en plus de ça, tu seras proche de la gare centrale. Par contre, petit bémol, les loyers sont souvent beaucoup plus élevés que dans d'autres quartiers moins centraux. Ensuite, il y a le quartier de Kreuzviertel. C'est un quartier qui est situé juste à côté du centre-ville. Et c'est probablement le quartier le plus choisi par les étudiants. Il abrite le campus Sonnenstrasse de l'Université des sciences appliquées de Dortmund. Et en plus de ça, un bon nombre de bars et de restaurants. Et enfin, tu as aussi le quartier de Dorsfeld. Il est situé à l'ouest du centre-ville. Et c'est le 3e quartier fréquemment choisi par les étudiants. La raison en sont ses prix relativement bas et la bonne connexion que ce quartier a avec le reste des quartiers de la ville et en plus des villes environnantes. On passe à la gastronomie. Et la gastronomie de Dortmund est profondément ancrée dans des traditions copieuses et savoureuses de la région de la Ruhr, avec des plats et des boissons qui reflètent son héritage industriel. On va pas se mentir, la bière joue un rôle central, notamment avec des bières locales comme par exemple Kronen, Brinkhoff, Dub ou encore Bergmans, offrant une gamme de styles de la Dortmunder Export à la lager artisanale. Et voici quelques plats incontournables que tu devras goûter pendant ton Erasmus là-bas. Le premier, c'est le Grünkohl. Basiquement, c'est un ragoût de choux frisé. C'est un plat qui est évidemment très apprécié en hiver et qui est souvent servi avec des saucisses ou du porc fumé. Ensuite, le très célèbre Currywurst. C'est un plat de rue qui est très apprécié. Il se compose de tranches de bratwurst nappées de ketchup au curry. C'est un incontournable, surtout pour les visiteurs. Fun fact, le Currywurst est officiellement breveté à Berlin. Mais à ce jour, Berlin, Hambourg et la région de la Ruhr se disputent pour savoir où il a réellement été inventé. Autre plat traditionnel, le Pfefferfotast. Au cas où tu l'aurais pas encore marqué, je parle pas allemand, ok? Je sais, mais c'est pas facile. Donc, ce fameux plat, c'est un ragoût de bœuf avec du poivre qui reflète les plats copieux de la classe ouvrière. Et si tu veux quelque chose d'un peu plus croustillant, tu as les Reibekuchen. Ce sont comme des petites galettes de pommes de terre. C'est un encas très populaire, surtout accompagné de compotes de pommes. Une véritable spécialité de Dortmund, c'est le Dortmunder Salzkuchen mit Met. Un petit pain salé fourré de porc haché cru et assaisonné d'oignons. Et pour finir, sur une note sucrée, la Ehrencreme. Un dessert westphalien à base de crème à la vanille, de rhum et de copeaux de chocolat. C'est l'un des favoris des habitants.
Que ce soit dans un pub chaleureux ou dans une Gaststätte traditionnelle, la cuisine de Dortmund, c'est un mélange de saveurs et de bières traditionnelles. On sait que la cuisine allemande est généralement très riche en viande. Si tu n'aimes pas la viande ou que tu n'en manges pas, tu trouveras évidemment des options végétariennes et même véganes. On te conseille le Vrou, un restaurant végétalien qui sert des repas, des petits déjeuners, toute la journée, tous les jours. Ça vaut vraiment le coup d'essayer, que tu sois végétarien ou non d'ailleurs. Et on passe au point suivant, parce que Dortmund offre une vie étudiante et une vie nocturne plutôt sympathique. Tu trouveras une variété de bars, donc il y en a un peu pour tous les goûts. Comme par exemple le Glückshot, qui est situé dans le centre-ville. C'est un choix populaire pour les étudiants à la recherche de boissons abordables et de bonne ambiance. Ensuite, Platz Andersonne est un endroit un peu plus décontracté, parfait pour s'y rendre avec des amis. Ensuite, Spunk, qui est situé dans une résidence publique, c'est un autre des favoris des étudiants. Il est connu pour son ambiance alternative et ses événements communautaires. Pour ceux qui aiment les ambiances un peu plus décontractées, on vous recommande le Cinébar. C'est un endroit qui offre un cadre plutôt chaleureux, attirant souvent les cinéphiles et les étudiants qui cherchent un plan de soirée détendu. On passe maintenant à la vie nocturne. Et à Dortmund, tu trouveras un peu de tout, en passant des ambiances un peu underground aux soirées grand public. Wayne Keller est un club étudiant légendaire, juste ça. Il est connu pour son atmosphère intime et ses boissons abordables, ce qui en fait évidemment un lieu incontournable pour les étudiants. On parle de fêtes et à boire pas cher, c'est le paradis des étudiants. Ensuite, tu as aussi Junkyard, avec son cadre industriel. C'est un club qui attire plutôt les amateurs de musique alternative et ceux qui cherchent une expérience de clubbing plus éclectique. Et pour les étudiants qui souhaitent s'aventurer un petit peu en dehors de Dortmund, Bermuda Dreieck à Bochum est un quartier animé. Rempli de clubs et de bars, il y en a aussi pour tous les goûts. De retour à Dortmund, Omadoris est un lieu de prédilection pour les fans de musique électronique, qui accueille fréquemment des DJ sets et des soirées à thème et qui maintient un niveau plutôt élevé. Et enfin, le Freizenzentrum West. C'est un lieu polyvalent qui fait office de salle de concert et de club à la fois, proposant de la musique live, des soirées indie, mais aussi des rythmes électroniques. Donc avec toutes ces options de sortie, je peux t'assurer que tu vas pas t'ennuyer. Et si on parle d'un thème un peu moins fun, je vous l'accorde, le coût de la vie. On peut dire que le coût de la vie à Dortmund est plutôt modéré, et d'ailleurs si on le compare au reste des villes allemandes, on peut même dire qu'il est plutôt bon. Le loyer sera évidemment ta plus grosse dépense. Le prix des loyers se situe autour de 200-250 € par mois si tu loues une chambre dans une colocation ou alors dans une résidence publique. Les studios, en revanche, sont un peu plus chers. Tu peux compter à payer à peu près 450 € par mois. Le coût des courses et de la nourriture, ça dépend un petit peu de ton mode de vie. Les étudiants dépensent en général entre 40 et 70 € par semaine. Et ça, c'est en faisant leurs courses dans des supermarchés plutôt bon marché, comme par exemple Aldi ou Lidl. De nombreux étudiants profitent des offres de déjeuner abordables dans les cantines universitaires, qu'on appelle les Mensen. Elles proposent des repas pour à peu près entre 3 et 6 €. En plus de ça, dans la ville, de nombreux restaurants proposent des menus pour les étudiants avec un prix étudiant aussi. D'autres dépenses, comme par exemple les transports en commun, sont couvertes par le Semester Ticket. On y reviendra plus tard, mais dans l'ensemble, on peut dire que Dortmund offre une vie étudiante plutôt abordable. Et si on parle des activités en général, à Dortmund, tu vas pas t'ennuyer. À Lyon, culture du football, espace vert et événements animés, c'est le top. Le Signal Iduna Park, le légendaire club de l'équipe de football de Dortmund, Borussia Dortmund, est un lieu incontournable pour les fans de foot, avec des visites guidées et son ambiance électrique le jour de match. À quelques pas de là, tu trouveras le Deutsches Fußball Museum, qui présente la riche histoire du football allemand, évidemment, à travers des expositions interactives. Et pour ceux qui cherchent à se détendre, le Phoenixie offre un front de mer pittoresque avec des sentiers pour se promener. Et au contraire, tu as le Westfalenpark, qui est l'un des plus grands parcs urbains d'Allemagne. C'est parfait pour une journée de détente en plein air, et en plus tu auras une vue panoramique sur toute la ville depuis la Florian Tower. Un autre lieu en pleine nature, le Westpark. Il est très apprécié des étudiants, des jeunes et de tout le monde en général.
C'est l'endroit parfait pour faire par exemple un petit pique-nique. Pour plus de divertissement en plein air, le River Park Weschlingen propose par exemple des cours de natation, des sentiers de randonnée et même une patinoire. Les amateurs de musique devraient se rendre à Juicy Beats, le plus grand festival en plein air de la ville. Il a lieu dans le Westfalenpark et tu trouveras un mélange de musique hip-hop, électronique et indie. Les amateurs d'art et de culture apprécieront le Dortmunder U, une ancienne brasserie qui a été transformée en centre culturel, avec des expositions d'art contemporain et en plus une très jolie vue sur les toits de la ville. Et enfin, à ne pas manquer, la Zecke-Zollern, une ancienne mine de charbon qui offre un aperçu du passé industriel de la ville avec son architecture art nouveau saisissante. Que tu sois fan de football, amoureux de la nature ou passionné de culture, Dortmund a quelque chose à t'offrir. La situation centrale de Dortmund, en Rhénanie du Nord-Westphalie, permet de se rendre facilement dans les villes voisines et même aux Pays-Bas. Le trajet en train entre Dortmund et Düsseldorf dure environ 50 minutes, ce qui est pratique notamment pour les correspondances avec l'aéroport. La ville de Cologne et la ville de Bonn sont aussi facilement accessibles en train. Tu peux compter à peu près 1 heure, 1 heure et demie de trajet. Tu y trouveras là aussi une histoire et une culture riche et une vie nocturne animée. Ensuite, la ville de Münster n'est à peu près qu'à 30-40 minutes de transport, ce qui est parfait comme excursion pour une journée par exemple. Et pour ce qui est des voyages internationaux, tu dois savoir que les Pays-Bas sont vraiment très proches. Tu as par exemple des liaisons ferroviaires directes avec des villes comme par exemple Enschede, à peu près 1 heure de trajet, et des correspondances faciles pour te rendre jusqu'à Amsterdam. Compte à peu près 3 heures. Et maintenant, tu ne peux pas partir de cette vidéo sans savoir les conseils qu'on a préparés pour toi. Si tu as déjà entendu tout ça, tu peux écouter 2 minutes de plus. Les étudiants de l'Université technique de Dortmund et de l'Université des sciences appliquées de Dortmund reçoivent gratuitement et automatiquement un semester ticket. Ce semester ticket vaut aussi comme Deutschland Ticket. Et si tu veux en savoir plus sur ces 2 tickets, savoir comment ça fonctionne et ce que c'est, on te recommande cette vidéo-là. Sache que sur les 2 campus que j'ai mentionnés juste avant, tu ne pourras rien payer en espèces. Alors, avant de venir en Allemagne, assure-toi d'avoir une carte bancaire avec laquelle tu peux payer facilement et sans commission. Ensuite, sache aussi que les universités publiques de Dortmund ont un accord avec Nextbike. Nextbike, c'est le service de location de vélo de la région. Donc en t'inscrivant avec ton adresse email universitaire, tu pourras louer jusqu'à 2 vélos pendant maximum 1 heure, gratuitement. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Depuis Erasmus Play, on espère que cette vidéo t'a été utile. Comme toujours, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. On te laisse nos réseaux sociaux en dessous dans la boîte de description, tu peux nous suivre là aussi. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao, assistant.